Nous allons assister à une démonstration qui sera présentée par Sensei Maurice Lacan Chian, 5e dan Aikido, 4e dan Judo, 3e dan Iaido, 2e dan Viet Vo Dao, 1er dan Batodo sur ses 66 ans de pratique. Savoir que l'aïkido a été grande partie inspiré, disons le sabre qui a inspiré le créateur, Mori Ueshiba, pour créer l'aïkido, en grande partie. Les sources sont les mêmes, vous voyez, c'est le sabre. À l'origine, dans tous les arts martiaux, c'est le sabre. Le sabre est un objet, c'est le symbole du Japon. Donc à partir de là, c'est développé des disciplines qui ne sont pas les mêmes dans ce que l'on peut acquérir, mais qui vont dans le même sens. Vous avez des disciplines qui vont permettre, vous prenez l'iaido. L'iaido, c'est destiné à apprendre ou à consolider des connaissances déjà, à apprendre, à découvrir une situation extrême, l'analyser, la synthétiser et y apporter la réponse adéquate, en adéquation. Et ce, dans un minimum de temps. On place les gens toujours dans des conditions extrêmes. Mais avec cette notion qu'on n'est pas attaquant, on est toujours en défense. On découvre une situation, un conflit que vous n'avez pas initié. Donc à partir de là, à force de pratiquer, si vous voulez, vous adoptez cette façon de voir les choses. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser avant de faire les choses. Au départ, si vous voulez, vous apprenez des gestes qui vont s'intégrer. Donc vous n'aurez plus à réfléchir pour les faire. Ils vont se faire tout seuls par rapport à la situation demandée. Vous voyez, alors donc ça c'est long. C'est assez long. Puis au bout d'un certain temps, on commence à voir autre chose, c'est-à-dire essayer de bien visualiser l'adversaire virtuel, parce que vous avez vu, on est dans le virtuel. Non, mais le but surtout, c'est d'essayer de bien comprendre le scénario de façon... c'est de la comédie. C'est le papa et puis le cadre dans lequel j'ai grandi. Je marchais pas encore, je marchais encore à quatre pattes avec mon doudou sur le tapis, quoi. Donc l'esprit il est là et puis je prends ce qu'il y a à apprendre avec beaucoup de ferveur. La chose par contre qu'on peut se souhaiter pour soi-même, c'est d'aller le plus loin possible avant la fin, quoi, et puis de découvrir vraiment le plus de choses possible et vivre pleinement sa passion des arts martiaux de manière générale. Il faut aussi savoir réfléchir, lire,
penser par soi-même, en dehors du lieu de pratique finalement, parce que dans le lieu de pratique, on est mis face à des situations, et les questions sont posées par l'enseignant, mais voilà, c'est qu'une partie du travail à faire. Et si on veut que le travail soit complet, il faut vraiment approfondir chez soi, reprendre ce qui a été vu, quitte après le cours, le week-end. C'est un travail en soi-même, mais les arts martiaux, paradoxalement, c'est une école de vie. Donc le shodo est l'art de la calligraphie japonaise. Il s'apparente aux arts martiaux parce qu'il utilise les mêmes principes, surtout sur le plan respiratoire. Il doit dégager un maximum d'énergie en une seule fois, comme en karaté, comme dans le sabre, comme dans beaucoup d'arts martiaux, mais lui à travers le pinceau. Je vous en prie, François. Donc la calligraphie que je vais vous présenter aujourd'hui, brièvement, fait partie de l'école où j'ai appris la calligraphie au Japon. C'est l'école Shinji Toitsudo, c'est-à-dire l'école de la calligraphie qui unit le corps et l'esprit par l'intermédiaire du pinceau. Eric Stefanelli, élève de Maurice Lacombe, professeur de shodo, de calligraphie japonaise. Alors, qu'est-ce que le shodo? Alors le shodo, c'est l'art de l'écriture. On dit calligraphie en Europe, mais en fait le mot est très, très mal employé parce que la sémantique ne correspond absolument pas. On dirait plutôt la voie de l'écriture. C'est un art assimilé aux arts martiaux qui tire ses origines du zen et qui est pratiqué donc sur du papier avec un pinceau et de l'encre. Pour moi personnellement, j'ai appris au Japon avec un maître de shodo dans une société de calligraphie tout à fait particulière qui s'appelle Boku-u, qui est une école de Omiya dans le Setamaken, c'est-à-dire dans la préfecture de Saitama. J'ai eu comme professeur Noguchi Sensei et Akiyama Sensei. Et moi, mon parcours, c'est que j'étais luthier de formation, donc je fabriquais des instruments anciens, et j'ai été amené à les vendre au Japon et à faire ma promotion au sein de l'Alliance française. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé dans un pays où la calligraphie est omniprésente, et ça m'a vraiment séduit. Un petit peu plus tard, j'ai eu la chance de tomber sur une famille de Japonais qui étaient des calligraphes, tous calligraphes. Donc ils m'ont aiguillé vers le maître de la maison, qui m'a appris en tant qu'élève. Donc je travaille avec Akiyama Sensei depuis très très longtemps, ça fait bientôt 18 ans que je pratique le shodo et ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis avec Akiyama Sensei. Chaque trait combiné a une signification. La pratique du shodo, c'est un peu comme les arts martiaux, en fait il y a une connexion entre le corps et l'esprit et en premier lieu on s'entraîne toujours à faire des caractères mais à étudier ces caractères par le menu, c'est-à-dire qu'on étudie les traits qui composent ce caractère. On étudie les traits, on étudie la façon de les préparer, de les ancrer. Ensuite on travaille aussi avec la respiration, la posture est très importante. Quand on trace un caractère après avoir assimilé la façon dont on le trace en essayant de donner le meilleur de soi-même et surtout en étant quasiment sans pensée. On dit mushin, c'est un terme zen qui signifie sans penser.